Shalom, amoureux, amoureuses de Jésus-Christ, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu, partout où vous vous trouvez, partout vous partagez avec moi la parole de Dieu, mes bien-aimés. Que Dieu vous bénisse abondamment. On est toujours ensemble pour nous entraider à voir la lumière, bien-aimés, dans le Seigneur, parce que ce qui se trouve dans le corps du Christ, si tu n'as pas vraiment de l'Esprit Saint, et si tu n'as pas de révélations, et si tu n'as pas la connaissance dans la parole de Dieu, tu vas te laisser égarer, tu vas te laisser séduire par les faux serviteurs de Dieu. Et c'est pourquoi nous sommes là pour éclairer le brebis de Dieu qui aime découvrir la vérité, bien-aimé dans le Seigneur. Il n'y a personne qui est obligé de rester sur ma chaîne s'il n'aime pas écouter la vérité. J'ai besoin des enfants de Dieu, des amoureux et les amoureuses de Jésus-Christ qui aiment découvrir la vérité et qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ et qui ont accepté que notre Seigneur Jésus-Christ, il a accepté tout à la croix pour qu'ils puissent avoir leur salut. Le salut individuel, tu ne vas pas avoir ton salut auprès de ton pasteur, de ta prophétesse, c'est auprès de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Lui seul qui a accepté de sacrifier son sang précieux pour laver nos péchés, pour nous purifier, bien-aimés dans le Seigneur, corps, âme, esprit. Et c'est pourquoi, bien-aimé, tu dois dépendre seulement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui seul le chemin, la vérité et la vie, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, si tu t'attaches à ton pasteur, à ta prophétesse, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas être idolâtre sans le savoir. Alors, moi, je suis là pour vous dire la vérité. Celui qui veut, qu'il prend. Moi, je suis là pour faire mon travail, bien-aimé dans le Seigneur. Je vous ai dit, moi, j'ai eu un mandat pour ça. Et il n'y a personne qui va m'arrêter, je vous dis. Tant que le Seigneur me donne le souffle de vie, il n'y a personne qui peut m'arrêter de faire la volonté de mon Seigneur Jésus-Christ, qui m'a enlevé là où j'étais dans le péché. C'est lui qui m'a sauvé. Et c'est pourquoi je suis là, bien-aimé, pour éclairer le brebis de Dieu. Si tu es fanatique, je te dis merci de passer sur la chaîne Jésus-Christ te cherche. Tu peux aller vers les égarés. Alors ça ne sert à rien de me laisser de messages n'importe quoi. Je n'ai pas besoin de vous pour l'amour de Dieu. Si tu veux écouter, découvrir la vérité, soyez les bienvenus. Nous sommes là pour ça, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pour sauver les âmes des enfants de Dieu. Avant que je puisse vous révéler ce que je vais vous montrer, je vais lire d'abord un verset, bien-aimé dans le Seigneur. Ésée 4:6. Oui, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Vous comprenez, bien-aimés dans le Seigneur. Et vous qui sont là, ne jugez pas, ne touchez pas au roi de Dieu. Qui es-tu pour juger les autres? Toi, tu es sainte. Toi, tu es je ne sais pas qui. Bien-aimé dans le Seigneur, moi, je fais que la volonté de Dieu. Matthieu 24:24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et de miracles au point de séduire. S'ils étaient possibles, même les élus de Dieu bien-aimés dans le Seigneur. Vous comprenez vraiment. Donc, il faut faire attention seulement. Il faut être prudent, prudente dans la vie. Parce que nous sommes entourés par les faux serviteurs de Dieu. De lourds ravisseurs bien-aimés dans le Seigneur. Et vous, vous êtes là. Et il faut les appeler. Il faut, bien-aimés dans le Seigneur, laissez-vous conduire par l'Esprit Saint. Parce que ces gens-là, quand ils font des histoires sur les nets, c'est pour détruire les enfants de Dieu. Vous comprenez leur mission. Et c'est pourquoi l'Esprit de Dieu nous pousse de parler pour ça, pour que les enfants de Dieu ne se laissent pas égarer par rapport à eux. Et c'est pourquoi nous venons pour dénoncer leurs œuvres qui ne sont pas bibliques. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que je vous dis, c'est spirituel. Il faut comprendre ça. Alors, laisse-moi faire mon travail. Si tu es là pour plaider à tes faux pasteurs, à tes fausses prophétesses, tu auras ton compte à rendre.
devant le Seigneur qui t'a créé, notre Créateur. Et moi, j'aurai ma part parce que je fais que la volonté de Dieu. Et c'est lui qui m'a envoyé pour dévoiler les œuvres des gens du monde des ténèbres, pour dévoiler les faux serviteurs de Dieu qui se font passer comme les agneaux au moment où ce sont des loups ravisseurs. Alors, soyez bénis mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous laisse d'abord regarder la vidéo ici et puis je vais vous expliquer. Regardez ça. Attends, je mets un peu la volume. Bon. Et regardez mes bien-aimés. Regardez la scène. Comment les faux serviteurs de Dieu vous détruisent. Comment ils sacrifient la vie des enfants de Dieu. Parce que vous êtes naïfs. J'ai dit aujourd'hui. Écoutez. Il y a un traducteur. Hein. Je pense que vous êtes en train d'écouter, mes bien-aimés. Ce prophète ici n'est pas un serviteur de Dieu bien-aimé. Je vais vous dire ce que le Seigneur m'avait parlé par rapport à lui. Cet argent ici. Regardez d'abord ça. Je mélange mon argent qui est moi, que je reçois par l'onction. Écoutez bien mes sœurs. Consacré à toi. C'est les ventres de ma mère. Et j'ai pris tout ce que j'ai en poche. Et il n'y a rien qui est resté avec moi. Je l'ai mélangé à cet argent. Regardez comment il est en train de bouger ses pieds. Regardez bien, mes bien-aimés. C'est la grâce de Dieu qui nous aide. C'est par la grâce de Dieu que je parviens à découvrir tout ça. C'est le Saint-Esprit qui me révèle tout ça. Et le but de tout ce qu'ils vous font là-bas, des sacrifices bien-aimés. Regardez bien-aimés. Je n'ai pas gardé pour moi. Oh Seigneur, et ton peuple. Père, Père. Regardez-moi ça, bien-aimé. Père. Que cette femme ressuscite. Que cette femme ressuscite. Qu'elle puisse renaître avec une nouvelle vie. À partir d'aujourd'hui, c'est triste. son nom, le nom d'Esther. À partir d'aujourd'hui, j'ajoute à son nom le nom d'Esther. Je lui ramène son étoile. Que dis-je? Je lui donne une nouvelle étoile. Dès qu'elle commence à briller, je lui donne une étoile. Il lui donne une étoile, vous comprenez? Vous voyez tout ça? Vous voyez, mes bien-aimés? Son Dieu, son Dieu.
Regarde, regarde, il va faire le tour. J'aime bien quand je vous explique les choses pour ne pas dire, oh, la sœur, toi aussi. Regardez, il a fait le tour sur le corps de la femme, hein. N'est-ce pas? Vous avez vu vous-même. Commencer des affaires. Je vais la voir. Commencer à s'enrichir. Je vais la voir. Devenir une grande dame. Je vais la voir. Se marier avec honneur. Je vais la voir. Avoir des enfants dans l'honneur. Je vais la voir. Te servir dans l'honneur. Je vais la voir. Et que sa fille devienne un témoignage. Sa direction. Bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous avez vu ce que le soi-disant le prophète, il a pratiqué sur la jeune femme. Vous voyez que tout ça, ce n'est pas biblique, bien-aimés. Et ce que le Seigneur m'avait parlé à propos de ces faux prophètes, il a été initié par d'autres prophètes qui sont au Congo, qui lui a initié dans leur pratique mystique. Alors, le Messie, il voulait vraiment que son Église aussi puisse avancer. Et c'est de là qu'il avait commencé maintenant à chercher les gens qui vont commencer à lui montrer comment faire pour avancer son Église aussi comme les autres. Et c'est par là qu'il avait commencé à pratiquer les choses mystiques. Et de l'huile là qu'il verse sur les gens, c'est de l'huile qu'on leur donne dans le monde des ténèbres, bien-aimés dans le Seigneur. Et quand vous voyez des gens qu'on verse de l'huile comme ça sur eux, ils ne savent pas ce qui se passe en réalité, ce qu'il est en train de faire. Et par rapport à l'argent qu'on vient de lui donner, il est en train de vendre son âme sans pour autant savoir. Parce que ces genres de pasteurs comme ça, ils font des choses comme ça, vous allez voir qu'il a l'amour envers la personne ou bien envers le brebis de Dieu. Au moment où c'est un acte qu'il est en train de poser, que le diable lui a obligé de faire sur une personne. Alors quand on te fait ça, tu deviens automatiquement victime. Et dans leur monde des ténèbres, tu deviens automatiquement esclave d'eux. Tu vas travailler pour eux dans le monde des ténèbres. Tu ne vas plus être libre, ton esprit, parce que tu es déjà sacrifié. Ton âme est déjà sacrifiée. Et quand tu acceptes de l'argent comme ça, tu vends ton âme. Automatiquement, tu te vends au diable sans le savoir. Et des fois, vous allez voir, il y a des églises là où on fait des trucs comme ça. On jette de l'argent sur la personne pour qu'elle puisse ramasser ça. Et on lui dit qu'on lui bénit et sa vie va changer. Bien-aimé, évitez des églises là où vous voyez que le pasteur jette de l'argent par terre. Les pasteurs donnent de l'argent à ses fidèles en jetant cet argent par terre. Bien-aimé, il y a des choses obscures qui se passent par rapport à ça. C'est le Saint-Esprit qui m'a révélé ça, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est pourquoi je viens vous dire ça, bien-aimé. C'est pas la grâce de Dieu, bien-aimé. Ce n'est pas par ma propre volonté, ce n'est pas par ma propre force que je viens vous révéler ça. Parce que le Saint-Esprit m'avait révélé ça et il m'avait dit de parler ça à ses brebis pour que vous puissiez comprendre pourquoi il y a les systèmes là de pasteurs qui jettent de l'argent sur le fidèle, soi-disant qu'il est béni. Vous comprenez, mes sœurs? Alors, soyez vigilants, peuple de Dieu. Nous sommes au temps de la fin, bien-aimés dans le Seigneur. Et tu vas commencer à voir que depuis que tu as reçu de l'argent là, de ton pasteur ou bien de ta prophétesse, tu vas commencer à voir les gens autour de toi commencent à avoir de problèmes, ou bien dans ta famille, ou bien dans ta maison toi-même, tu vois que les choses ne marchent pas bien.
Même si tu as de l'argent, mais il y a des choses que tu vas commencer à trouver ça bizarre, mais tu ne vas pas comprendre. Et par rapport à ça, le Seigneur m'avait dit que quand le pasteur donne de l'argent comme ça qui vient dans leur monde des ténèbres, ils vous font comme leurs esclaves. Vous allez commencer à travailler pour ton pasteur. Et tu vas commencer à voir que tu es prêt à tout donner à ton pasteur. Parce que tu vas commencer à dire que c'est lui qui m'avait donné cet argent. C'est lui qui m'a donné l'argent pour commencer mon business. Au moment où tu ne sais pas qu'est-ce qui est derrière tout ça. On va commencer à te utiliser physiquement et spirituellement. Et tu ne vas pas te rendre compte. C'est pourquoi vous voyez, il y a des gens qui sont capables de détruire ta vie parce que tu as parlé seulement mal de son pasteur ou bien de sa prophétesse. Vous comprenez? Parce que l'esprit qui anime ce pasteur ou bien cette prophétesse l'a déjà endoctriné. Vous comprenez? Et c'est pourquoi il y a des gens qui viennent pour me dire n'importe quoi par rapport à ces faux prophètes et à ces faux pasteurs que le Seigneur me permet de dénoncer leurs œuvres. Et je n'ai pas de problème avec ces gens, mais le Seigneur les appelle à la repentance parce qu'ils sont en train d'égarer les brebis de Dieu. Et nous sommes la bouche de Dieu. Nous sommes là pour parler, pour sonner la trompette, de quitter du milieu d'eux pour avoir votre salut et de vous repentir, mes bien-aimés dans le Seigneur. Parce que si tu continues dans des églises et dans des assemblées, là où il n'y a pas la présence du Saint-Esprit, c'est les démons qui opèrent. Ce sont des démons qui manipulent votre vie. Vous êtes sous contrôle des géants démons bien-aimés dans le Seigneur. Alors, il est temps de regarder là où vous êtes. Il est temps d'arranger votre vie, bien-aimée, pour sauver vos âmes. Le Seigneur revient bientôt, bien-aimé dans le Seigneur. Quand vous voyez des choses comme ça, ne pensez pas que c'est pour rien, bien-aimé dans le Seigneur. Non, non, bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur, il est à la porte. Il revient bientôt, bien-aimé. Et si tu ignores, toi, la parole de Dieu qui nous dit dans Matthieu 7, 16, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Alors quand nous sommes en train d'exposer leurs œuvres qui ne sont pas bibliques, bien-aimés, il faut faire attention. Ces gens-là, ils ne sont pas là pour jouer, pour blaguer. Non, ils sont là pour faire bien les œuvres du ténèbre, pour remplir leur mission que le diable les a données, bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est pourquoi quand ils font des histoires là, vous ne pouvez pas connaître ce qu'ils sont en train de faire si le Saint-Esprit ne vous donne pas la grâce d'ouvrir vos yeux spirituels pour que vous puissiez voir et comprendre. Alors, bien-aimés, je rends grâce à notre Seigneur Jésus-Christ qui m'a donné la grâce de venir partager avec vous cette vérité, cette révélation qui m'a montré et qui m'a dit de venir vous parler pour ça, bien-aimés dans le Seigneur. Et 1 Jean 4:1, la parole de Dieu nous dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Pour faire quoi? Pour égarer les enfants de Dieu. Alors, attache-toi à la parole de Dieu. Il faut prendre ta Bible, bien-aimée, et commencer à lire, à méditer. Invite le Saint-Esprit pour t'éclairer, bien-aimé, dans le Seigneur, pour comprendre. Je vous aime bien. Restez dans la paix, dans la joie, dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Priez les uns pour les autres, bien-aimés dans le Seigneur, afin que nos frères et sœurs qui sont dans le mets des loups ravisseurs puissent quitter dans l'ignorance et pour chercher leur salut auprès de notre Seigneur Jésus-Christ.
Alors, à la prochaine, si Dieu me fait encore grâce. Si tu as aimé la vidéo amoureux et amoureuse de Jésus-Christ, tu sais ce que tu vas faire. Partagez, bien-aimé dans le Seigneur, pour que cette vérité puisse arriver là où le Seigneur veut que ça puisse arriver, mes bien-aimés dans le Seigneur. Alors, shalom.